Bonjour à tous, Charlotte Gale, je suis ingénieure de développement à l'Observatoire économique et social du cheval à l'IFCE. Et Olivier Deveau, donc conseiller d'entreprise Equisser. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter les résultats économiques des élevages de chevaux de sport et des centres équestres. Quelles sont les tendances pour les années 2014 à 2016 ? Donc dans un contexte... Oh non, j'ai enlevé le PowerPoint. Voilà. Bon. Donc dans un contexte difficile depuis 2012, c'est-à-dire une crise économique qui a impacté le pouvoir d'achat, c'est des changements de taux de TVA sur les activités équines et les changements de rythme scolaire. Deux réflexions concernant les résultats des élevages et des centres équestres nous sont apparus. Est-ce qu'ils étaient liés au contexte économique seul ou est-ce que la gestion des chefs d'entreprise intervenait dans les résultats, dans les résultats économiques de ces établissements ? Donc nous avons travaillé sur les données de comptabilité pour les années 2014, 2015 et 2016 des adhérents Equisser. Donc sur les activités élevage de sport et centres équestres. Donc la présentation se déroulera en deux parties. Je vous présenterai les résultats sur les élevages de chevaux de sport et Olivier Deveau vous présentera les résultats sur les centres équestres. Donc pour les deux activités que nous allons vous présenter, nous nous sommes intéressés au montant des produits et au montant de l'EBE. Donc pour les élevages de chevaux de sport que je vous présenterai en premier, nous avons travaillé sur les produits retraités et sur les montants de l'EBE retraités, c'est-à-dire qu'on a inclus à l'intérieur les montants des plus ou moins values sur les ventes de chevaux. Ce n'est pas le cas pour les centres équestres parce que la partie vente de chevaux était très mineure dans les montants de produits. Et pour les élevages de sport, certaines structures ont des produits qui sont liés à d'autres activités que l'activité équine. Nous avons pris le parti de les garder à l'intérieur de notre échantillon parce qu'ils ont un code APE élevage de sport. Enfin, élevage. Ouais. Donc nous avons un échantillon de 125 élevages de sport et de 121 centres équestres. Donc je vais vous présenter les résultats des élevages de sport. Donc ici vous avez la répartition des produits en fonction du nombre d'individus de notre échantillon. Donc en abscisse les tranches de produits et en ordonnée le nombre d'individus. Donc on peut constater qu'on a 70% des éleveurs de sport de notre échantillon pour l'année 2014 qui ont un produit inférieur à 90 000 €. Donc ça fait seulement 30% qui ont plus de 120 000 € de produits, avec un produit moyen pour l'année 2014 de 104 443 €. Quand on s'intéresse à l'évolution des produits entre 2014 et 2016, donc la première ligne c'est l'année 2014, la deuxième ligne l'année 2015 et la dernière ligne l'année 2016, vous avez en abscisse le nombre d'individus et les couleurs représentent les tranches de produits. Donc en 2014, on avait 63% des exploitations qui avaient moins de 60 000 € de produits. En 2016, on a 60% des exploitations qui ont moins de 60 000 € de produits. Et à l'opposé, en 2014, nous avions 16% des exploitations qui avaient plus de 270 000 € de produits contre 13% en 2016. Avec un produit moyen qui varie très peu, donc environ 0,5% entre 2014 et 2016. Donc de 104 443 € en 2014, 105 125 en 2015 et 105 008 € en 2016. Donc, on voit qu'il y a une petite variation de produits et des mouvements à l'intérieur des entreprises, mais on ne distingue pour l'instant pas bien l'évolution des résultats économiques. Donc, quand on s'intéresse à l'échelle individuelle, ce graphique représente donc, les montants de produits pour l'exercice 2014, en abscisse et le montant des produits pour l'exercice 2016 en ordonnée. Un point représente une exploitation. La ligne rouge représente les exploitations dont le produit n'a pas évolué entre 2014 et 2016. Donc tous les points qui sont au-dessus de la ligne rouge, ce sont toutes les exploitations dont les produits ont augmenté entre l'année 2014 et l'année 2016. Et tous les points en dessous de la ligne rouge représentent les exploitations dont les montants de produits ont diminué entre 2014 et 2016. Donc, entre 2014 et 2016, 52% des exploitations ont vu leurs produits moyens augmenter, donc en moyenne de plus de 24 000 €, et à l'inverse, on a 48% des exploitations qui ont vu leurs produits moyens diminuer, donc de moins 34 000 €.
Et on a dit qu'entre 2014 et 2016, notre produit moyen avait augmenté de 0,5%. Donc quand on s'intéresse au montant, donc c'est le même principe de graphique, sauf que celui-ci représente les montants de l'EBE. Donc en abscisse, c'est les montants des EBE pour l'exercice 2014 et en ordonnée, les montants des EBE pour l'exercice 2016. Toujours le même principe, les exploitations au-dessus de la ligne rouge ont vu leur EBE progresser entre 2014 et 2016. Et en dessous de la ligne rouge, les exploitations ont vu leur EBE diminuer entre l'année 2014 et 2016. Donc pour ces deux graphiques, on a pris le parti de ne pas représenter les exploitations, donc ici, qui avaient plus de 200 000 euros de produits, simplement pour la lisibilité du graphique. Donc le BE moyen en 2014 était de 14 745 euros, en 2015 de 17 158 euros et en 2016 de 21 144 euros. Donc on voit une progression de l'EBE de plus de 40% entre 2014 et 2016. Donc 57% des exploitations ont vu leur EBE progresser avec une moyenne de plus de 21 000 euros. Et à l'inverse, 43% des exploitations ont vu leur EBE diminuer de moins 22 000 euros en moyenne. Donc il faut savoir qu'à l'intérieur de ces variations, entre 2014 et 2016, on a une partie des exploitations qui a vu son EBE progresser et pour l'année 2014-2015 et pour les années 2015-2016, et une partie des exploitations qui ont vu leur EBE diminuer pour les 2 années aussi, et une partie des exploitations, c'est à peu près 50%, qui ont un EBE qui fluctue, c'est-à-dire qui va augmenter la première année et diminuer l'année suivante, et vice-versa. Donc on voit bien qu'à l'échelle individuelle, il y a des mouvements et des évolutions, notamment de l'EBE et des produits, ce qu'on ne voyait pas forcément sur une échelle de groupe. Donc pour répondre à notre problématique qui était de savoir si ces évolutions étaient simplement liées au contexte ou si les actions des gérants avaient un impact, nous avons décidé de mettre en lien avec Equicer en place une enquête. Donc c'était un questionnaire d'une quinzaine de questions, donc 32 élevages enquêtés pour les élevages de chevaux de sport, avec 3 parties dans le questionnaire. Une première partie sur l'exploitation globale, c'est-à-dire le nombre de chevaux vendus, l'évolution du cheptel reproducteur. Une partie sur les produits, donc les ventes en volume de chevaux, les ventes d'autres prestations, c'est-à-dire par exemple la pension ou la saillie avec les volumes et les tarifs. Et une partie sur les charges, donc charges d'alimentation, charges sanitaires, charges d'élevage et les autres charges. Pour pouvoir répondre toujours à notre problématique de départ qui était est-ce que l'évolution des résultats est simplement liée à la vulnérabilité des exploitations ou est-ce que les changements de pratique des éleveurs peuvent expliquer en partie ces résultats. Donc pour choisir nos 30 dossiers enquêtés, nous avons décidé de choisir ceux dont les montants des produits additionnés pour l'année 2014, 2015 et 2016 étaient supérieurs à 150 000 euros. Donc le traitement statistique a été une analyse multivariée et de cette analyse a découlé 3 profils. Donc le premier profil, ce sont des éleveurs qu'on a qualifiés de multi-activités, donc c'était à peu près 1 sur 2 de notre échantillon de départ, de nos 30 enquêtés, de nos 32 enquêtés, des prestataires éleveurs qui représentaient 1 tiers, et les éleveurs tout court qui représentaient 1 sur 6 dans notre échantillon. Et puis une partie des autres éleveurs qui ne sont pas rentrés dans ces 3 profils-là. Ces 3 profils ont principalement agi sur les charges et sur les prestations. Donc le premier profil, qui était les éleveurs multi-activités, donc ce sont globalement des élevages avec une activité pension. Donc ils étaient au nombre de 14. Dans l'ensemble, on a observé une baisse de la clientèle qui entraîne une baisse des ventes. Donc ça, c'est plutôt conjoncturel. Et une partie de ces éleveurs a été assez passif face à la situation, ou alors a mis une action sur les charges, notamment. Et donc, dans l'ensemble, ce groupe-là voit son produit et son EBE en baisse sur la période 2014-2016. Donc, on a 2 éleveurs dont on a récupéré les témoignages. Le premier qui dit que malgré les performances en compétition 3 et 5 étoiles des produits de l'élevage, la vente de chevaux reste compliquée. Et la deuxième structure qui précise qu'elle a changé son mode de gestion des saillies en passant par de la reproduction en sperme frais pour réduire les frais de suivi des animaux. Donc ça, c'était notre premier groupe.
Notre deuxième groupe, c'est ce qu'on a appelé les prestataires éleveurs. Donc, ils font essentiellement de la pension, et donc ils étaient au nombre de 10. 1 sur 2 pratiquent de l'étalonnage en plus, et ils ont une petite partie élevage qui a tendance à diminuer au fur et à mesure des années. Ce groupe-là a principalement agi sur les prestations, donc soit en proposant de nouvelles prestations, notamment de la pension de travail par exemple, soit en proposant des infrastructures de qualité. Et ce groupe-là voit en général son produit et son EBE en progression sur cette période-là. Donc on a 2 structures qui ont témoigné. La première qui nous dit qu'ils ont développé la valorisation de chevaux notamment, et la deuxième qui a mis en place une prise de pension de chevaux à la retraite et de chevaux de course en période de repos. Et enfin notre dernier groupe, qui sont des éleveurs entre guillemets purs et durs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'autre activité, ou très minoritairement ils font un peu de pension, mais ce n'est pas une activité pérenne sur la structure. Ils ont principalement agi, en tout cas pour la moitié d'entre eux, sur les charges, et voient leur EBE dans l'ensemble en progression. Ce sont plutôt soit des petites structures, soit de grosses structures. Et dans l'ensemble, donc pour agir sur les charges, ils nous disent qu'ils ont soit augmenté leur surface parcellaire pour offrir plus d'herbe à leurs animaux au pâturage, soit ils ont changé le mode d'alimentation, moins de concentré, plus de fourrage de qualité, ou en passant à une alimentation à base de céréales. Donc, si on conclut la partie élevage de sport, on voit qu'on a des résultats individuels qui sont variables. Une partie des structures a progressé, une partie des structures a régressé. Il y a une partie qui est liée effectivement à la conjoncture, il y a moins d'acheteurs, mais par contre, on a des éleveurs qui sont actifs sur leur structure et qui vont avoir une action notamment sur les charges et sur les prestations qu'ils proposent à leurs clients. Merci Charlotte. L'intervention suivante sur les centres équestres, l'analyse qui a été faite. Même chose, même principe de collecte de données de dossiers équissaires, et qui va nous donner un échantillon qui est avec un chiffre d'affaires entre 60 et 150 000 euros, ce qui représente 70% des dossiers. On va dire par rapport aux éleveurs de sport, on décolle. Mais ça reste malgré tout on peut les classer en entreprises TPE, très petites entreprises. Et puis à l'autre bout, on va retrouver un petit peu 5 centres équestres au-delà de 300 000 euros. De là, alors ensuite, effectivement, l'évolution des produits entre 2014 et 2016, quand on regarde, effectivement, c'est l'échantillon des petits chiffres d'affaires qui a augmenté sensiblement, et à contrario, les grandes structures qui ont eu un chiffre d'affaires en recul. Quand on reprend en bas de la diapo les produits moyens, effectivement, 2014, 130 000 et 2016, 118. Donc là, on a quand même une variation de 12 000 euros, ce qui fait, on va dire, 10%. Alors, ensuite, effectivement, on va chercher à individualiser et puis à se représenter l'évolution des entreprises sur leurs produits. Et là, le constat, effectivement, 60% des centres équestres ont une baisse de leurs produits, contre 40 une hausse, avec un chiffre d'affaires pareil comme un nuage de points qui se concentre entre 50 et 100 000 euros. Bon, alors, pareil, dans tout graphique, attention, là, on voit un petit peu plus à droite un centre équestre qui était à 300 000 euros en 2014, qui est passé à moins de 150 en 2016. Bon, ça m'étonnerait que ce soit que la conjoncture qui en soit responsable. Alors, ensuite, on va chercher à rentrer un petit peu plus en profondeur dans les entreprises en mesurant l'évolution de l'EBE. Je rappelle, l'EBE, c'est le revenu trésorerie. Avec ce revenu, on fait face au remboursement d'emprunt, au prélèvement de l'exploitant, et ensuite sa capacité à autofinancer ou sa marge de sécurité. Et donc là, hop là, on a un nuage de points qui se resserre avec un EBE moyen, on va dire, entre 2000 qui était à 30 000, qui évolue à 29 000 en 2016. Donc là, il y a un amortisseur qui s'est opéré.
entre la baisse du chiffre d'affaires des produits et puis le BE. Donc ça veut dire une optimisation des charges, ou est-ce que la baisse des produits a entraîné aussi une baisse des charges? Bon, on va dire, ça permet de se rassurer suite au constat de la baisse, on va dire, globale ou de 60% des centres équestres. Et puis, on remarque aussi qu'il y a quand même un EBE, enfin, il y a quand même une évolution significative de certaines structures. Bon, en général, on va dire, sur les petites structures, on va dire, il est plus facile d'augmenter de 2 à 3% par an le chiffre d'affaires que sur les grosses. Alors, suite à ce constat, pareil, étape suivante, l'enquête qualitative sur les centres équestres, le ressenti, on va dire, terrain, avec les 15 questions. Donc effectivement, questions sur la gestion de l'entreprise dans sa globalité, questions sur la gestion des produits et questions sur la gestion des charges. Alors, suite à la collecte de toutes ces informations, bon, qu'est-ce qu'il en ressort? Il en ressort 3 profils. On va dire les entrepreneurs, les gestionnaires et les suiveurs. Voilà, et chacun se répartit pratiquement un tiers chacun. Alors, après, comment identifier les entrepreneurs? On va retrouver les entrepreneurs, eux, vont agir sur les prestations, en élargissant leur gamme, en remettant en cause leur enseignement, en l'élargissant, en trouvant d'autres possibilités, en revisitant. 50% vont agir sur les charges et puis et une partie aussi sur le tarif. Mais ça, c'est 50% des entrepreneurs. Échantillon suivant, les gestionnaires, qui eux vont être plus soucieux de garder garder ou maintenir leur chiffre d'affaires, qui vont plus se focaliser sur une gestion des charges. Donc avec effectivement l'alimentation qui est revisitée une nouvelle fois. En général, on y fait attention tous les 3-4 ans. La même chose aussi, optimiser la gestion du personnel avec ses moniteurs dans la structure. Mise à l'herbe des poneys quand la possibilité et profit de surface. Ensuite, on va retrouver les suiveurs. Donc là, agissent, on va dire, c'est le dernier échantillon. Bon, et eux, peut-être pareil, soucieux de leur chiffre d'affaires, soucieux de leur charge, vont essayer d'augmenter par le biais des tarifs. Donc, et on constate, eux, un produit et des charges et un EBE stable, qui se sentent un peu fébriles, je pense, par rapport au marché et par rapport aux opportunités d'augmenter leurs prestations. Alors, au final, ce qui peut être retenu, on va dire, on a des résultats économiques assez variables, plutôt en progression capitalistique dans les élevages. Le centre équestre, lui, est en régression. Donc, effectivement, est-ce que de 2014 à 2016, entre la TVA, entre les rythmes scolaires, on perd 10%. Et ensuite, il faut peut-être 5 ans à récupérer 2% par an et repartir, rétablir son niveau de produit et par-delà de BE dans le temps. Et puis, surtout aussi, c'est des chefs d'entreprise qui restent actifs, qui ne sont pas, mine de rien, passifs et qui cherchent qui n'hésitent pas à se remettre en cause et qui n'hésitent pas à faire évoluer leurs prestations et à s'adapter aussi au marché. C'est tout l'enjeu en créant une écurie de concours, en créant l'Equifun, en créant plein d'activités aussi en périphérie et évoluer dans leur gamme de produits. Voilà. Bien, merci Charlotte, merci Olivier. On a 5-10 minutes.